Les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Le développement personnel est un sujet vaste et magnifique. Pour vous faire passer de l'état d'influencé à celui d'influenceur, l'ihram comporte des interdits auxquels il faut prêter attention et le pèlerin doit y veiller pour ne pas commettre d'actes prohibés. Certains interdits nécessitent une compensation, d'autres exigent une réparation équivalente et certains peuvent entraîner une lourde expiation et l'obligation de refaire le hajj. Nous allons maintenant les citer rapidement afin que le pèlerin puisse bien les éviter durant toute la période de son ihram. Comme par exemple se couper les cheveux, se tailler soigneusement les ongles, se couvrir complètement la tête, s'épiler ou encore se parfumer, toutes ces actions sont à éviter pendant l'ihram. Cela requiert l'expiation au choix, soit un sacrifice, soit nourrir six pauvres, ou bien observer un jeûne pour cela. Cependant, certains interdits annulent le rite, comme conclure un contrat de mariage. C'est un acte grave dans lequel beaucoup de pèlerins pourraient tomber. Cela arrivait parfois autrefois. Mais de nos jours, je pense que cela n'arrive plus. Car un mariage ou ses prémices ne se font qu'en présence d'un officier religieux, et je doute qu'il officie durant le hajj, surtout si la personne est en ihram. Il faut aussi éviter de couper les arbres de la Mecque, une fois en ihram. On ne touche pas à la végétation naturelle de la zone qui a été définie par le prophète, c'est-à-dire le sanctuaire. Il est également interdit de chasser en ihram. On ne doit ni capturer ni tuer de gibier, car c'est formellement interdit aux pèlerins. Un autre point crucial est d'éviter les rapports sexuels ou tout contact charnel, car c'est une faute extrêmement grave. Et tout pèlerin doit y veiller car cela annule le hajj et impose une lourde compensation, en plus de l'obligation de refaire son pèlerinage l'année suivante, ce qui n'est pas toujours réalisable. Il faut donc être très vigilant et faire preuve de prudence. Si l'on se coupe les cheveux par oubli ou par inadvertance, se taille les ongles ou se parfume par ignorance, on n'est pas fautif. Mais s'il le fait délibérément, il doit s'acquitter de l'expiation au choix mentionné. C'est pourquoi il faut préserver son état de sacralisation et ses rites, se renseigner sur ces points pour ne pas commettre d'erreurs. Et si l'on a utilisé du parfum, j'insiste là-dessus, il faut simplement le laver et l'enlever. Et si cela se trouve également sur son habit d'ihram, il doit le laver, l'enlever ou bien changer d'habit tout simplement afin que son état d'ihram demeure pur, propre et totalement exempt de parfum. Cher pèlerin de la Omra, fais bien attention aux interdits liés à l'ihram. Renseigne-toi à leur sujet ainsi que sur l'expiation, car tu trouveras dans ton entourage des gens de bien et de savoir. Consulte-les en tout temps pour éviter de commettre ces transgressions. Puisse ton pèlerinage être pur et sincère, si Dieu le veut.